Il y a dans ce monde des cœurs qui marchent dans l'ombre, des vies qui avancent comme sous un poids trop lourd, des âmes fatiguées qui ne savent plus où tourner leur regard. À toi qui m'écoutes, toi qui peut-être portes une blessure cachée, toi qui ne sais plus comment retrouver la paix, sache une chose, tu n'es pas oublié. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'attend. Peu importe combien tu crois être tombé bas, peu importe la distance que tu as mise entre toi et lui, sa main n'est jamais trop courte pour venir te relever. La douleur de ton passé ne définit pas ton avenir. Les erreurs que tu as commises ne sont pas ta fin. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Tu respires encore, et tant que tu respires, il y a une espérance. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Même si tu as l'impression d'être perdu, il existe déjà un plan divin pour toi, un chemin de guérison et de restauration. Tu n'as pas besoin de porter seul ce fardeau. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 28, 29. Ce repos n'est pas seulement un sommeil physique, c'est une paix profonde qui remplit le cœur, qui guérit les blessures les plus anciennes. Il est possible que tu te dises « Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai trop fait, j'ai trop échoué. » Mais écoute cette vérité. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. La grâce de Dieu est plus grande que ta faute. Le sang de Jésus a été versé non pour ceux qui étaient déjà justes, mais pour ceux qui étaient perdus, brisés, rejetés. Si tu te sens perdu, alors sache que tu es exactement la personne que Jésus est venu chercher. Il a dit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Luc 19, 10. Tu n'as pas à trouver Dieu par tes propres forces. C'est lui qui vient à toi, qui frappe à la porte de ton cœur, qui attend simplement que tu ouvres. Même dans tes nuits les plus sombres, une lumière brille. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Jean 1, 5. Alors respire un instant. Laisse ces paroles descendre en toi, comme une eau fraîche dans un désert aride. Tu n'es pas seul. Même si tes amis t'ont laissé, même si ta famille ne comprend pas tes luttes, Dieu dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13, 5. Tu peux marcher avec cette certitude. Jamais il ne te lâchera. Chaque larme que tu as versée n'est pas oubliée. Le psaume 56, 9 dit « Tu as compté mes allées et venues. Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Tes larmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Il ne les méprise pas. Il les garde comme un trésor. Et un jour, il essuiera chaque larme de tes yeux. » Peut-être que tu entends ces paroles et que ton cœur lutte encore. Une voix intérieure te dit « C'est trop beau pour être vrai » ou encore « Je ne mérite pas cet amour ». Mais l'amour de Dieu n'est pas une récompense pour les parfaits, c'est un don pour les brisés. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3, 16. Ce mot « quiconque » t'inclut. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'être pur par toi-même, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Il te demande seulement de croire, d'ouvrir ton cœur, même un peu, et de le laisser entrer. Il y a une guérison qui commence quand on arrête de fuir. Peut-être que tu as couru loin de Dieu en cherchant dans 1000 chemins différents une paix que tu n'as jamais trouvée. Tu as peut-être cherché dans les relations, dans les plaisirs, dans l'argent, ou dans des choses qui te semblaient bonnes un instant, mais qui laissaient ton âme vide après coup. Jésus dit « Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 13. Ce que le monde donne est toujours temporaire, mais ce que Dieu donne est éternel. Il y a des blessures invisibles que personne ne connaît, que tu caches derrière un sourire, derrière une façade de force, mais Dieu voit au-delà des apparences. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Il voit tes combats intérieurs, tes pensées silencieuses, tes prières murmurées dans la nuit. Et il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Si tu te demandes encore, comment puis-je commencer à changer? La réponse est simple et profonde à la fois. Tu n'as pas besoin de nettoyer ta vie avant de venir à Dieu. Viens tel que tu es, avec ton désordre, avec tes fautes, avec ton fardeau. Il t'accueille
maintenant. Jésus a dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. Jean 6, 37. Aucun rejet, aucun mépris, aucune porte fermée. Au contraire, une étreinte ouverte, une invitation à la maison. Alors ouvre ton cœur maintenant. Laisse ces mots devenir ta prière. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. J'apporte ma faiblesse, j'apporte mes blessures, j'apporte mes fautes. Je n'ai rien à t'offrir sinon moi-même. Reçois-moi, pardonne-moi, guéris-moi, restaure-moi. Et la promesse de Dieu est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Il y a dans le ciel une joie immense quand une âme perdue revient. Jésus l'a dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15, 7. Imagine un instant. Les anges se réjouissent, le ciel entier célèbre ton retour. Tu n'es pas un simple numéro pour Dieu, tu es son enfant et son cœur s'émeut de compassion quand tu reviens à lui. Ne crois pas que ton passé te disqualifie. Regarde l'apôtre Paul. Il persécutait l'Église, il était ennemi de la foi, et pourtant Dieu l'a choisi pour annoncer l'Évangile au monde entier. Regarde Pierre, il a renié Jésus 3 fois, et pourtant Jésus l'a restauré et lui a confié ses brebis. Dieu aime écrire de nouvelles histoires à partir des ruines. Ce qui te semble perdu peut devenir le commencement d'un nouveau chapitre. Alors laisse-toi toucher par cette grâce, sans la couler comme un baume sur tes plaies intérieures. Tu n'as pas à te débattre, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, il suffit de recevoir. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, 8. Peut-être que tu ressens encore un vide à l'intérieur de toi, comme une plaie qui ne se referme jamais. Ce vide, beaucoup essayent de le remplir par toutes sortes de choses. La distraction, les plaisirs, le travail, ou même les dépendances. Mais ce vide a une forme bien particulière. Il a la forme de Dieu. Rien d'autre ne pourra jamais l'occuper. Saint Augustin disait, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Et c'est exactement cela. Tu peux courir longtemps, mais tant que tu ne reviens pas à la source, ton âme restera assoiffée. La Bible nous rappelle, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Psaume 42, versets 2 et 3. Si aujourd'hui tu sens cette soif, sache que c'est déjà un signe que Dieu travaille dans ton cœur. Car nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Jean 6, verset 44. Cette soif est une invitation. Ne la repousse pas. Bois à la source. Approche-toi de celui qui est l'eau de vie. Il se peut aussi que tu sois écrasé par la culpabilité. Tes fautes du passé reviennent comme un écho qui ne s'éteint pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour briser ces chaînes. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Le diable veut te rappeler sans cesse ton passé, mais Dieu veut te rappeler ton avenir. Le sang de Jésus efface, lave, purifie. Et ce que Dieu a pardonné, nul ne peut l'accuser. Ne crains pas de tomber encore. La marche avec Dieu n'est pas la perfection instantanée, c'est une relation de confiance, un chemin de croissance. Car le juste tombe 7 fois et il se relève. Proverbe 24, 16. Même si tu tombes, l'important est de revenir. Dieu ne te juge pas sur tes échecs, mais sur ton cœur qui revient à lui. Il y a une promesse extraordinaire dans Ésaïe 1,18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Imagine cela. Ton passé taché, noirci, transformé en une page blanche. Dieu ne fait pas que pardonner, il restaure, il recrée, il renouvelle. Là où tu vois la mort, lui voit la vie. Là où tu vois la fin, lui voit un commencement. Jésus a dit, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et que l'aient en abondance. » Jean 10, 10. Pas une survie triste, pas un simple effort pour tenir debout, mais une vie en abondance, pleine de paix, de joie et d'espérance. Et même quand tu traverses des épreuves, tu n'es pas seul. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43, 2.
Les tempêtes peuvent se lever, mais elles ne te détruiront pas. Car tu es gardé dans la main de Dieu, et nul ne peut t'arracher de sa main. Jean 10, 28. Il y a une place pour toi auprès du Père. Jésus a promis, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Jean 14, 2. Tu n'es pas un étranger, tu n'es pas un invité temporaire. Tu es un enfant attendu, désiré, aimé. Et le ciel se réjouit de t'accueillir. Alors ne résiste plus, repose-toi simplement dans cet amour. Laisse la grâce t'envelopper comme une couverture chaude dans la nuit froide. Laisse le pardon couler comme une pluie douce qui lave la poussière de ton âme. Et répète au fond de toi, « Je ne suis plus perdu, car je suis retrouvé. Je ne suis plus seul, car Dieu est avec moi. Je ne suis plus condamné, car je suis pardonné. » Il y a dans le cœur de Dieu une tendresse que rien ne peut égaler. Quand tu penses que tu n'as plus de valeur, lui affirme que tu es précieux. Quand tu crois que tu n'es qu'un échec, lui dit que tu es son chef-d'œuvre. La Bible déclare « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2, 10. Cela signifie que tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu es une création voulue, formée avec soin, appelée à vivre quelque chose de grand. Dieu n'attend pas de toi une perfection impossible. Il sait que tu es humain, fragile, limité. Mais c'est précisément dans cette fragilité qu'il se manifeste. L'apôtre Paul disait « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Ta faiblesse n'est pas un obstacle à Dieu. Elle est le lieu même où sa force peut briller. Si tu t'appuies sur lui, tes failles deviennent des portes pour sa gloire. Ne pense pas que tu dois tout comprendre avant de croire. La foi n'est pas une équation à résoudre, c'est un pas à faire. Abraham est parti sans savoir où il allait, simplement parce qu'il faisait confiance à la voix de Dieu. Hébreux 11, 8. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais simplement d'accepter d'avancer, un pas après l'autre, en laissant Dieu guider ton chemin. Même ton passé peut devenir une force entre ses mains. Ce qui t'a blessé peut un jour servir à guérir d'autres. La Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » 2 Corinthiens 1, 3, 4. Ton histoire n'est pas inutile. Tes cicatrices peuvent devenir des témoignages. Ce que tu as traversé peut devenir une source de lumière pour ceux qui marchent dans la nuit. Dieu est un Père qui accueille, pas un juge qui repousse. Dans l'histoire du Fils prodigue, Jésus montre un Père qui court au devant de son enfant, qui l'embrasse, qui lui redonne sa dignité. Luc 15, 20, 24. Peu importe où tu as été, peu importe ce que tu as fait, le Père céleste t'attend avec les bras grands ouverts. Il ne vient pas pour t'humilier, mais pour te restaurer. Il ne vient pas pour te rappeler ta honte, mais pour te redonner un manteau de gloire. Et même si tu as peur de demain, sache que Dieu tient ton avenir entre ses mains. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Psaume 37, 5. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, car lui contrôle tout. Tu n'as pas besoin de connaître chaque détail de l'avenir, car lui connaît la fin depuis le commencement. Alors ce soir, ou ce jour, ou que tu sois en train d'écouter ces paroles, fais simplement une pause. Ferme les yeux, inspire profondément, et répète doucement en toi, « Seigneur, je crois que tu m'aimes. Je crois que tu ne m'as pas oublié. Je crois que tu peux me guérir. » Et la paix de Dieu viendra remplir ton cœur. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais la vraie paix, celle que Jésus a promise. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Cette paix est pour toi. Elle n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est un cadeau offert à tous ceux qui croient. Même dans la tempête, elle demeure. Même au milieu des cris du monde, elle te garde. Même dans la solitude, elle te remplit. Et cette paix n'est pas une simple émotion passagère. C'est une présence vivante, celle de Jésus lui-même qui habite en toi. Il y a des nuits où tu te demandes si quelqu'un pense encore à toi.
Si quelqu'un voit réellement ce que tu traverses, peut-être que tu cries en silence, que tu souris devant les autres, mais que tu pleures quand personne ne regarde. Sache ceci, Dieu connaît chacun de tes soupirs. La Bible dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 18. Il n'est pas loin. Même dans tes ténèbres, il est là, attentif, prêt à t'entourer de son amour. La solitude peut sembler écrasante. Mais Jésus lui-même a connu la solitude. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Il a porté ce sentiment d'abandon pour que toi, tu ne sois plus jamais seul. Quand tu penses que personne ne te comprend, rappelle-toi que lui te comprend mieux que quiconque. Et quand tu sens que tu n'as plus de force, il devient ta force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Dieu ne se lasse pas de toi. Parfois tu penses que tu l'as déçu trop de fois, que tu reviens toujours avec les mêmes prières, les mêmes faiblesses. Mais regarde la promesse de Lamentation 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque jour. Chaque jour est une nouvelle page. Chaque lever de soleil est une preuve que Dieu te donne une nouvelle chance. Ne crois pas que ton identité se résume à tes erreurs. Tu n'es pas défini par ton passé, mais par l'amour que Dieu a pour toi. La Bible dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » 1 Jean 3, 1. Tu es un fils, tu es une fille, et rien, ni personne ne peut te retirer cette identité quand tu l'acceptes. Même si le monde t'a rejeté, Dieu t'a choisi. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Jean 15, 16. Ces mots ne s'adressent pas seulement aux apôtres d'autrefois, ils s'adressent aussi à toi, aujourd'hui. Tu es choisi, tu es appelé, tu es voulu, et ta vie a un sens, même si tu ne le vois pas encore pleinement. Il y a dans ce monde des cœurs qui marchent dans l'ombre, des vies qui avancent comme sous un poids trop lourd, des âmes fatiguées qui ne savent plus où tourner leur regard. À toi qui m'écoutes, toi qui peut-être portes une blessure cachée, toi qui ne sais plus comment retrouver la paix, sache une chose, tu n'es pas oublié. Dieu te voit, Dieu t'entend, Dieu t'attend. Peu importe combien tu crois être tombé bas, peu importe la distance que tu as mise entre toi et lui, sa main n'est jamais trop courte pour venir te relever. La douleur de ton passé ne définit pas ton avenir. Les erreurs que tu as commises ne sont pas ta fin. Dieu n'a pas fini d'écrire ton histoire. Tu respires encore, et tant que tu respires, il y a une espérance. La Bible dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Même si tu as l'impression d'être perdu, il existe déjà un plan divin pour toi, un chemin de guérison et de restauration. Tu n'as pas besoin de porter seul ce fardeau. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, 28, 29. Ce repos n'est pas seulement un sommeil physique, c'est une paix profonde qui remplit le cœur, qui guérit les blessures les plus anciennes. Il est possible que tu te dises « Dieu ne peut pas me pardonner. J'ai trop fait, j'ai trop échoué. » Mais écoute cette vérité. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5, 20. La grâce de Dieu est plus grande que ta faute. Le sang de Jésus a été versé non pour ceux qui étaient déjà justes, mais pour ceux qui étaient perdus, brisés, rejetés. Si tu te sens perdu, alors sache que tu es exactement la personne que Jésus est venu chercher. Il a dit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Luc 19, 10. Tu n'as pas à trouver Dieu par tes propres forces. C'est lui qui vient à toi, qui frappe à la porte de ton cœur, qui attend simplement que tu ouvres. Même dans tes nuits les plus sombres, une lumière brille. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point arrêté. Jean 1, 5. Alors respire un instant. Laisse ces paroles descendre en toi, comme une eau fraîche dans un désert aride. Tu n'es pas seul. Même si tes amis t'ont laissé, même si ta famille ne comprend pas tes luttes, Dieu dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Hébreux 13, 5. Tu peux marcher avec cette certitude.
jamais il ne te lâchera. Chaque larme que tu as versée n'est pas oubliée. Le psaume 56,9 dit « Tu as compté mes allées et venues. Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Tes larmes sont précieuses aux yeux de Dieu. Il ne les méprise pas. Il les garde comme un trésor. Et un jour, il essuiera chaque larme de tes yeux. » Peut-être que tu entends ces paroles et que ton cœur lutte encore. Une voix intérieure te dit « C'est trop beau pour être vrai » ou encore « Je ne mérite pas cet amour ». Mais l'amour de Dieu n'est pas une récompense pour les parfaits, c'est un don pour les brisés. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3,16. Ce mot « quiconque » t'inclut. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'être pur par toi-même, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Il te demande seulement de croire, d'ouvrir ton cœur, même un peu, et de le laisser entrer. Il y a une guérison qui commence quand on arrête de fuir. Peut-être que tu as couru loin de Dieu en cherchant dans 1000 chemins différents une paix que tu n'as jamais trouvée. Tu as peut-être cherché dans les relations, dans les plaisirs, dans l'argent, ou dans des choses qui te semblaient bonnes un instant, mais qui laissaient ton âme vide après coup. Jésus dit « Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4,13. Ce que le monde donne est toujours temporaire, mais ce que Dieu donne est éternel. Il y a des blessures invisibles que personne ne connaît, que tu caches derrière un sourire, derrière une façade de force, mais Dieu voit au-delà des apparences. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16,7. Il voit tes combats intérieurs, tes pensées silencieuses, tes prières murmurées dans la nuit. Et il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3,17. Si tu te demandes encore, comment puis-je commencer à changer ? La réponse est simple et profonde à la fois. Tu n'as pas besoin de nettoyer ta vie avant de venir à Dieu. Viens tel que tu es, avec ton désordre, avec tes fautes, avec ton fardeau. Il t'accueille maintenant. Jésus a dit, « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Jean 6,37. Aucun rejet, aucun mépris, aucune porte fermée. Au contraire, une étreinte ouverte, une invitation à la maison. Alors ouvre ton cœur maintenant. Laisse ces mots devenir ta prière. « Seigneur, je viens à toi tel que je suis. J'apporte ma faiblesse, j'apporte mes blessures, j'apporte mes fautes. Je n'ai rien à t'offrir sinon moi-même. Reçois-moi, pardonne-moi, guéris-moi, restaure-moi. » Et la promesse de Dieu est claire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Il y a dans le ciel une joie immense quand une âme perdue revient. Jésus l'a dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Luc 15,7. Imagine un instant. Les anges se réjouissent, le ciel entier célèbre ton retour. Tu n'es pas un simple numéro pour Dieu, tu es son enfant, et son cœur s'émeut de compassion quand tu reviens à lui. Ne crois pas que ton passé te disqualifie. Regarde l'apôtre Paul, il persécutait l'Église, il était ennemi de la foi, et pourtant Dieu l'a choisi pour annoncer l'Évangile au monde entier. Regarde Pierre, il a renié Jésus 3 fois, et pourtant Jésus l'a restauré et lui a confié ses brebis. Dieu aime écrire de nouvelles histoires à partir des ruines. Ce qui te semble perdu peut devenir le commencement d'un nouveau chapitre. Alors laisse-toi toucher par cette grâce, sans la couler comme un baume sur tes plaies intérieures. Tu n'as pas à te débattre, tu n'as pas à prouver quoi que ce soit, il suffit de recevoir. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2,8. Peut-être que tu ressens encore un vide à l'intérieur de toi, comme une plaie qui ne se referme jamais. Ce vide, beaucoup essayent de le remplir par toutes sortes de choses. La distraction, les plaisirs, le travail, ou même les dépendances. Mais ce vide a une forme bien particulière. Il a la forme de Dieu. Rien d'autre ne pourra jamais l'occuper. Saint Augustin disait, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Et c'est exactement cela. Tu peux courir longtemps, mais tant que tu ne reviens pas à la source, ton âme restera assoiffée. La Bible nous rappelle, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
Psaume 42, versets 2 et 3. Si aujourd'hui tu sens cette soif, sache que c'est déjà un signe que Dieu travaille dans ton cœur. Car nul ne peut venir à lui si le Père ne l'attire. Jean 6, verset 44. Cette soif est une invitation. Ne la repousse pas. Bois à la source. Approche-toi de celui qui est l'eau de vie. Il se peut aussi que tu sois écrasé par la culpabilité. Tes fautes du passé reviennent comme un écho qui ne s'éteint pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour briser ces chaînes. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1. Le diable veut te rappeler sans cesse ton passé, mais Dieu veut te rappeler ton avenir. Le sang de Jésus efface, lave, purifie. Et ce que Dieu a pardonné, nul ne peut l'accuser. Ne crains pas de tomber encore. La marche avec Dieu n'est pas la perfection instantanée, c'est une relation de confiance, un chemin de croissance. Car le juste tombe 7 fois et il se relève. Proverbe 24.16. Même si tu tombes, l'important est de revenir. Dieu ne te juge pas sur tes échecs, mais sur ton cœur qui revient à lui. Il y a une promesse extraordinaire dans Ésaïe 1,18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Imagine cela. Ton passé taché, noirci, transformé en une page blanche. Dieu ne fait pas que pardonner, il restaure, il recrée, il renouvelle. Là où tu vois la mort, lui voit la vie. Là où tu vois la fin, lui voit un commencement. Jésus a dit, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et que l'aient en abondance. » Jean 10.10. Pas une survie triste, pas un simple effort pour tenir debout, mais une vie en abondance, pleine de paix, de joie et d'espérance. Et même quand tu traverses des épreuves, tu n'es pas seul. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 43.2. Les tempêtes peuvent se lever, mais elles ne te détruiront pas, car tu es gardé dans la main de Dieu, et nul ne peut t'arracher de sa main. Jean 10.28. Il y a une place pour toi auprès du Père. Jésus a promis, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. » Jean 14.2. Tu n'es pas un étranger, tu n'es pas un invité temporaire. Tu es un enfant attendu, désiré, aimé. Et le ciel se réjouit de t'accueillir. Alors ne résiste plus, repose-toi simplement dans cet amour. Laisse la grâce t'envelopper comme une couverture chaude dans la nuit froide. Laisse le pardon couler comme une pluie douce qui lave la poussière de ton âme. Et répète au fond de toi, « Je ne suis plus perdu, car je suis retrouvé. Je ne suis plus seul, car Dieu est avec moi. Je ne suis plus condamné, car je suis pardonné. » Il y a dans le cœur de Dieu une tendresse que rien ne peut égaler. Quand tu penses que tu n'as plus de valeur, lui affirme que tu es précieux. Quand tu crois que tu n'es qu'un échec, lui dit que tu es son chef-d'œuvre. La Bible déclare « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Éphésiens 2, 10. Cela signifie que tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, tu es une création voulue, formée avec soin, appelée à vivre quelque chose de grand. Dieu n'attend pas de toi une perfection impossible. Il sait que tu es humain, fragile, limité. Mais c'est précisément dans cette fragilité qu'il se manifeste. L'apôtre Paul disait « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 9. Ta faiblesse n'est pas un obstacle à Dieu. Elle est le lieu même où sa force peut briller. Si tu t'appuies sur lui, tes failles deviennent des portes pour sa gloire. Ne pense pas que tu dois tout comprendre avant de croire. La foi n'est pas une équation à résoudre, c'est un pas à faire. Abraham est parti sans savoir où il allait, simplement parce qu'il faisait confiance à la voix de Dieu. Hébreux 11, 8. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais simplement d'accepter d'avancer, un pas après l'autre, en laissant Dieu guider ton chemin. Même ton passé peut devenir une force entre ses mains. Ce qui t'a blessé peut un jour servir à guérir d'autres. La Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction,
2 Corinthiens 1, 3, 4. Ton histoire n'est pas inutile. Tes cicatrices peuvent devenir des témoignages. Ce que tu as traversé peut devenir une source de lumière pour ceux qui marchent dans la nuit. Dieu est un Père qui accueille, pas un juge qui repousse. Dans l'histoire du Fils prodigue, Jésus montre un Père qui court au-devant de son enfant, qui l'enrace, qui lui redonne sa dignité. Luc 15, 20, 24. Peu importe où tu as été, peu importe ce que tu as fait, le Père céleste t'attend avec les bras grands ouverts. Il ne vient pas pour t'humilier, mais pour te restaurer. Il ne vient pas pour te rappeler ta honte, mais pour te redonner un manteau de gloire. Et même si tu as peur de demain, sache que Dieu tient ton avenir entre ses mains. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Psaume 37, 5. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, car lui contrôle tout. Tu n'as pas besoin de connaître chaque détail de l'avenir, car lui connaît la fin depuis le commencement. Alors ce soir, ou ce jour, ou que tu sois en train d'écouter ces paroles, fais simplement une pause. Ferme les yeux. Inspire profondément et répète doucement en toi, « Seigneur, je crois que tu m'aimes. Je crois que tu ne m'as pas oublié. Je crois que tu peux me guérir. » Et la paix de Dieu viendra remplir ton cœur. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais la vraie paix, celle que Jésus a promise. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Cette paix est pour toi. Elle n'est pas réservée à quelques privilégiés. Elle est un cadeau offert à tous ceux qui croient. Même dans la tempête, elle demeure. Même au milieu des cris du monde, elle te garde. Même dans la solitude, elle te remplit. Et cette paix n'est pas une simple émotion passagère. C'est une présence vivante, celle de Jésus lui-même qui habite en toi. Il y a des nuits où tu te demandes si quelqu'un pense encore à toi, si quelqu'un voit réellement ce que tu traverses. Peut-être que tu cries en silence, que tu souris devant les autres, mais que tu pleures quand personne ne regarde. Sache ceci, Dieu connaît chacun de tes soupirs. La Bible dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 18. Il n'est pas loin. Même dans tes ténèbres, il est là, attentif, prêt à t'entourer de son amour. La solitude peut sembler écrasante. Mais Jésus lui-même a connu la solitude. Sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Il a porté ce sentiment d'abandon pour que toi, tu ne sois plus jamais seul. Quand tu penses que personne ne te comprend, rappelle-toi que lui te comprend mieux que quiconque. Et quand tu sens que tu n'as plus de force, il devient ta force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 31. Dieu ne se lasse pas de toi. Parfois tu penses que tu l'as déçu trop de fois, que tu reviens toujours avec les mêmes prières, les mêmes faiblesses. Mais regarde la promesse de Lamentation 3, 22-23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Chaque jour est une nouvelle page. Chaque lever de soleil est une preuve que Dieu te donne une nouvelle chance. Souviens-toi que Jésus n'a jamais repoussé ceux qui venaient à lui, même les plus abîmés par la vie. Quand les autres les jugeaient, lui les accueillait. À la femme adultère, alors que tous voulaient la lapider, il a dit « Moi non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Voilà la grâce, la vérité qui libère et la miséricorde qui relève. Et cette même voix s'adresse à toi aujourd'hui. Elle ne dit pas « Tu es fini », mais « Il y a encore un avenir ». Elle ne dit pas « Tu es condamné », mais « Tu es pardonné ». Car Jésus est venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Alors, si ton cœur se sent lourd, si ta vie semble vide, sache que l'espérance est encore là. Elle n'est pas basée sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu a promis. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Nombre 23-19, sa parole est sûre, inébranlable, éternelle. Et cette parole dit que rien ne pourra jamais te séparer de son amour. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38-39. Voilà ton assurance. Voilà ton refuge. Même si tout s'écroule autour de toi, même si les hommes t'abandonnent, l'amour de Dieu demeure. Il est immuable, éternel, fidèle. Et si tu t'accroches à lui, tu ne seras jamais perdu. Chaque jour que tu respires est une preuve que Dieu n'a pas terminé avec toi. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est parce qu'il a encore un plan, une mission, une raison de te garder sur cette terre. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Psaume 118, 17. Même si tu as traversé des moments où tu pensais que tout allait s'arrêter, Dieu t'a gardé pour que tu sois un témoignage vivant de son amour et de sa puissance. Ta vie peut être une lumière pour d'autres. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Matthieu 5, 14. Même avec tes cicatrices, même avec tes failles, tu peux refléter la lumière de Christ. Et parfois, ce sont justement tes blessures qui deviennent la preuve de la guérison que Dieu donne. Ton histoire, avec ses larmes et ses victoires, peut toucher des cœurs que personne d'autre ne peut atteindre. Ne crois pas que tu es trop insignifiant pour être utilisé par Dieu. Souviens-toi de ce petit garçon avec ses 5 pains et ses 2 poissons, Jean 6, 9. Aux yeux des hommes, c'était presque rien. Mais entre les mains de Jésus, ce peu est devenu un miracle qui a nourri une foule entière. Ce que tu as, même si ça paraît petit, peut devenir grand quand tu le remets à Dieu. Dieu aime utiliser ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 27. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as seulement besoin d'être disponible. Son esprit fera le reste. Et quand tu choisis de marcher avec lui, tu entres dans une sécurité que rien ni personne ne peut t'arracher. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jean 10, 28, 29. Personne ne peut t'arracher de la main de Jésus. Ni les hommes, ni les circonstances, ni les puissances spirituelles. Tu es en sécurité dans son amour. Alors, même si tu trébuches, lève-toi. Même si tu faiblis, accroche-toi. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Proverbe 24, 16. La différence entre une vie brisée et une vie restaurée, ce n'est pas l'absence de chute, c'est le choix de se relever avec Dieu. Et à chaque fois que tu te relèves, tu deviens plus fort, plus enraciné, plus rempli de foi. Rappelle-toi aussi que la vie sur terre n'est qu'un passage. Tu ne marches pas vers le néant, tu marches vers l'éternité. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Hébreux 13, 14. Tout ce que tu vis aujourd'hui n'est qu'une étape, une préparation pour l'éternité avec ton Père. Et dans cette attente, tu peux avoir la certitude que Jésus reviendra, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Jean 14, 1, 2. Il y a une place pour toi, un ciel qui t'attend, une joie éternelle où il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni mort.